Très bien. Bonjour, je m'appelle Cherfal. Je suis le formateur principal de ce programme, accompagné du professeur Richard Brooks. Je vous souhaite à toutes et à tous les bienvenus pour démarrer enfin notre programme de formation en cybersécurité qui va durer quelques mois et qui va nous amener à vivre une expérience passionnante sur les questions liées à la sécurité numérique, liées euh, à Internet, liées à la machine, à l'ordinateur, au téléphone, à la navigation en ligne, à la sécurité des communications et à tout un ensemble d'univers euh, j'allais dire, de notre environnement de numérique, de notre environnement numérique de travail. C'est une initiative qui fait suite à un programme qu'on a eu à mettre en place depuis 2017. Certains d'entre vous ont eu à participer à ce programme qui s'appelle Afrique Média Cybersécurité. Ce programme et a été la première expérience de formation et de renforcement de capacité des acteurs de la société civile et des journalistes professionnels sur les questions liées à la sécurité numérique. Mais bien avant ce programme, nous avons eu à collaborer avec l'université de Clemson du professeur Richard Brooks, que vous voyez ici connecté, et qui a formé beaucoup d'entre nous, y compris moi, sur ces questions-là dans les années 2010-2011 et qui nous a permis d'avoir un tout premier réseau d'acteurs engagés sur les questions de sécurité numérique. Donc, je vais laisser le soin au professeur Richard Brooks de se présenter rapidement et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a 1 heure de temps à passer ensemble. Prof, je vous passe la parole. OK, d'accord. D'abord, je veux vous demander de se patienter avec mon français. C'est pas la langue maternelle et l'accent, c'est une autre chose aussi. J'ai commencé avec les réseaux en Afrique. Effectivement, avant qu'il y avait des réseaux numériques, j'ai travaillé pour la Banque mondiale. J'ai été le premier d'utiliser le réseau numérique à Niger. Et depuis, j'ai fait des formations euh, de devenir professeur et je travaille dans le domaine de sécurité. Et comme Sheikh a dit, nous avons eu un programme qui était soutenu de ministère étranger des États-Unis qui a formé beaucoup de gens en Afrique de l'Ouest. Et depuis ça, je travaille pendant longtemps avec la liberté en ligne et j'espère de soutenir les journalistes, les activistes en Afrique de plus en plus. C'est une chose, j'aime bien rester connecté avec votre région et votre euh, besoin. D'accord? Donc, Très bien. Merci beaucoup, prof. Nous allons revenir vers toi tout à l'heure avec ta présentation sur les défis de la cybercriminalité en Afrique. Je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et je demanderai à tout un chacun, si vous en avez la possibilité, de vous présenter très rapidement dans le chat en écrivant votre nom et votre pays. Votre nom, vous pouvez aussi mettre un surnom. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom. Vous pouvez mettre un surnom. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir d'où est-ce que vous vous connectez, donc votre pays de connexion. Nous allons commencer par une petite présentation de notre programme du jour. Très rapidement, je vous montre l'espace qui vous permet d'accéder à ce programme. Et en même temps, je partagerai avec vous les outils et les applications, les services qu'on aura à utiliser pour le compte de notre programme, donc de ce cours. Et je vous invite à prendre des notes
pendant qu'on parle parce que la majeure partie des cours que nous allons aussi dispenser vont se faire sous ce format-là. Je partage mon écran pour vous montrer notre outil de travail et vous invite à vous connecter là-dessus. Alors, le premier outil de travail que je partagerai avec vous, c'est notre base de données qui vous permet aujourd'hui d'accéder à l'ensemble des ressources de ce programme. Et donc, pour le lien de la base de données, je vais vous le partager à travers le chat. Je salue Maxin depuis Congo-Brazzaville, Manin Farid depuis le Bénin, et puis je vois le Sénégal, Lamine et les autres. Et puis continuez à vous présenter, comme ça on va se familiariser les uns et les autres et faire connaissance. Je vous partage le lien et je vous invite à vous connecter sur ce lien pour accéder en même temps que moi à la page que nous allons visiter. Et donc ce lien, c'est votre premier espace de travail collaboratif. C'est votre premier espace aussi d'accès aux ressources et au contenu. Euh, et au contenu pédagogique. Je vous rassure, hein, pour ceux qui font la demande pour enregistrer la session, cette session, elle est enregistrée. Elle sera après déployée sur votre plateforme d'enseignement à distance, donc votre plateforme e-learning. Et vous y avez accès pour pouvoir vous rattraper et ensuite réécouter cette session pour pouvoir très facilement prendre des notes et vous replonger dans le programme. Je vous invite à couper vos micros. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez couper vos micros. J'ai partagé pour ceux qui viennent de nous rejoindre le lien. Et donc, ce lien, c'est votre base de données, la base de données Affectivis pour votre programme cybersécurité. Le premier lien que je vous invite à consulter, c'est les guides et procédures. Donc, il y a le premier lien pour commencer. Vous cliquez sur ce lien et vous allez voir le contenu, donc le même contenu que j'ai devant moi, qui vous explique les différentes procédures pour commencer votre parcours d'apprenant pour cette session de formation. Et donc, c'est une formation de renforcement de capacité. Nous ne sommes pas au collège, nous ne sommes pas à l'université. Et donc, il y a une part plus ou moins du programme pédagogique qui est attendu du participant, qui est attendu de l'apprenant. Et donc, la manière dont vous allez avoir accès au contenu va vous être expliquée et c'est à vous de prendre le contrôle. C'est ce qu'on appelle une méthode constructivisme qui permet à l'apprenant d'être partie prenante du dispositif pédagogique. Donc ici, on vous explique qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder au contenu, accéder à la plateforme. Donc la première étape consiste à créer votre compte sur la plateforme. Ne créez pas le compte tout de suite. Notez juste les étapes. Ensuite, comme vous avez le lien, vous pourrez y revenir plus tard. Et ce que je vais vous expliquer pour ne pas perdre le lien, c'est de garder ce lien en favori sur votre navigateur, de sorte à ce que le lien pourra toujours être exploité parce qu'il est long. Et vous allez avoir souvent des liens qui sont longs et qui seront difficiles à noter sur un agenda. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur la partie qui indique le lien au niveau de votre barre d'adresse pour mettre ce lien en favori. Et vous voyez ici, on a une étoile à côté du lien sur votre barre d'adresse. Si vous cliquez sur l'étoile, il va enregistrer ce lien dans vos favoris. Sinon, vous faites un glisser et vous déposez le lien sur votre barre d'état, donc ou barre de menu sur le navigateur que vous utilisez. Donc, vous pouvez placer le lien comme ça et puis vous allez y avoir accès plus tard et au fur et à mesure. Donc, la première étape, c'est la création de votre compte sur la plateforme. La base de données, ce n'est pas votre plateforme de formation à distance. La base de données est votre outil qui vous permet d'appréhender et qui vous permet de maîtriser
le cursus et en quelque sorte les aspects logistiques de votre formation. Donc, après la création de votre compte, vous devez explorer le programme. Ensuite, le programme est composé de différents modules. Aujourd'hui, c'est notre module 0 qui n'a pas de numéro parce que c'est le tout premier module et c'est un module d'introduction et de présentation du dispositif. Donc, après avoir exploré le programme, vous allez devoir commencer à participer aux sessions d'orientation et cette session, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis après, vous allez configurer votre espace d'apprentissage et commencer vos premiers cours. Et cette page vous décrit étape par étape ce qu'il faut pour commencer. Ensuite, s'il vous plaît, vous pouvez désactiver les micros. Très bien. Ensuite, aujourd'hui, on a fait exprès d'organiser cette session de manière ouverte pour voir tout le monde. Mais après, ce sera des webinaires où vous n'allez pas avoir accès au micro. Et donc, ça, c'est la page pour commencer. Ensuite, vous revenez en arrière, vous avez les lignes directrices de la pédagogie. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce programme, c'est quoi les objectifs de cette session? Il va falloir vous familiariser avec certaines notions, avec certains lexiques, avec le vocabulaire qu'il faut. Qui sont les publics cibles? Naturellement, c'est vous. Et puis après, le contenu du programme de manière générale. Et puis après, la méthodologie, pardon. Comment maintenant ce programme est structuré, comment il est organisé et qu'est-ce qui compose l'approche pédagogique. Et puis après, il y a la partie certification et suivi. Les sessions sont organisées, c'est de manière ouverte, mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une grande part de responsabilité qui est attendue de l'apprenant. Et donc, vous allez vous-même vous organiser pour apprendre, vous organiser pour avoir vos agendas flexibles, vous allez vous-même vous organiser pour vous rattraper et ensuite faire les exercices et vous tester vous-même. Et vous allez vous-même vous organiser pour faire vos certifications et vous certifier pour chaque module. Chaque module doit faire l'objet d'une certification. Et à la fin de la session maintenant, à la fin du programme, vous allez avoir un certificat de suivi de A à Z. Et puis après, vous avez les liens d'accès à la plateforme. Donc ça, c'est la page ligne directrice. Ensuite, vous avez la page programme de la formation. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir accès au contenu. Donc là, ça décrit les 8 cours que nous allons avoir pour ce programme au total. Et chaque cours est cliquable. Actuellement, si vous cliquez sur le cours 0, vous allez avoir accès au contenu du cours 0. C'est ce qu'on est en train de suivre. Et puis, au fur et à mesure que les cours seront alimentés, vous allez avoir accès au contenu. Mais faites la différence. Ce contenu vous explique ce sera quoi, qu'est-ce que vous allez retrouver dans le programme. Ce n'est pas le contenu pédagogique. Et donc, le contenu du jour, introduction, présentation des formateurs, nous y sommes. Et puis après, maintenant, la deuxième partie, c'est aperçu sur la cybersécurité et cybercriminalité. C'est ce que le prof Brooks fera tout à l'heure. Et puis après, il y a le reste. Le dernier lien dans guide et procédure, c'est comment participer. Comment participer à la session. Comment participer à la session. J'espère que vous voyez clairement mon écran. Dites-moi sur le chat si mon écran est visible chez vous et si vous arrivez à voir correctement. Très bien, Diallo. Merci beaucoup. Ça, c'est... voilà, merci beaucoup. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à couper vos micros. Très bien, très bien.
Alors, cette partie, comment participer, vous décrit étape par étape la manière dont vous devez vous prendre en main. Parce que vous n'avez pas tout le temps un enseignant devant vous qui vous explique et vous n'aurez pas tout le temps des tuteurs qui vont vous expliquer. Et donc, comment vous allez vous prendre en main? Comment apprendre? Comment visionner les vidéos? Comment explorer les ressources pédagogiques et comment participer au forum de discussion et comment aussi vous évaluer et participer au quiz et comment vous certifier. Et ensuite, quelques conseils pour réussir ce programme. Ça, c'est la partie guide et procédure, ou qu'on peut appeler aussi foire aux questions, donc FAQ. Et cette partie est accessible. Je vous ai partagé le lien que je vais remettre dans le chat. Pardon. Je remets le lien pour ceux qui viennent de nous rejoindre et je vous invite à épingler le lien dans vos favoris sur votre navigateur de sorte à ce que vous puissiez y revenir après cette session et de toute façon, le lien sera partagé avec vous aussi par email. Ça, c'est la partie guide et procédure. Ensuite, vous avez la partie cours qui est ici à gauche et qui est aussi accessible au milieu. Donc, faites de cet espace votre espace, faites de cet espace votre base de données et n'hésitez pas à nous interpeller au fur et à mesure que vous allez vous y prendre et vous allez vous explorer ce contenu. Première partie, présentation de la base de données. Je vais passer maintenant la parole au prof Brooks, le temps de lire vos messages. Et le prof va revenir sur la particularité de l'environnement africain, mais aussi la particularité des questions liées à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Et ce que cela présente comme défi pour nous en Afrique. Et après la présentation du prof Brooks, je vais revenir maintenant pour vous présenter votre plateforme e-learning et vous donner accès, et vous expliquer comment avoir accès aux cours et comment aussi participer au forum de discussion et comment explorer les contenus et les documents ou les ressources additionnelles qui seront partagés avec vous. Prof Brooks, la parole est à vous. Je coupe ma présentation pour te laisser partager ton écran. D'accord. OK, d'accord. Je vais partager. OK. Ah, d'accord, d'accord. D'abord, je veux expliquer que les statistiques que je vous donne, et ça va durer, OK. Les statistiques que je vous donne sont devant la pandémie, mais je pense que ça, c'est plus la vérité que des choses qui sont un peu bizarres qui sont arrivées. OK, économie, OK, l'Afrique est le continent le plus jeune, à peu près 1,2 milliard de personnes, âge moyen 19,5 ans. Il y a plus d'utilisateurs d'Internet en Afrique que l'Amérique du Nord, qui est une chose qu'on ne rend pas compte assez souvent aussi avec l'économie mondiale. 6 des 10 économies avec le plus grand taux de croissance sont en Afrique. Le taux d'utilisation du réseau numérique est faible, donc 28,6%. Mais si on pense qu'il y a déjà plus d'utilisateurs d'Internet en Afrique que des États-Unis, aux États-Unis, il n'y a plus la possibilité de croissance parce qu'il y a déjà tout le monde qui est connecté. Donc, ça sera de plus en plus important dans l'avenir. Donc, l'Internet va devenir africain. Marché mobile est premièrement Android.
avec 89%. Et l'Afrique a plus de transferts d'argent par mobile que n'importe quelle autre région, y compris la Chine. Démographique, à 2040, il y a plus de gens au niveau travailleur, plus de gens aux âges de travailleurs en Afrique qu'en Chine, soit l'Inde. Et donc, il y a aussi au niveau des statistiques d'économie, il y a plus de possibilités de croissance avec les pays africains. Avec cybercriminalité, le taux de cybercriminalité est très élevé en Afrique. C'est, c'est haussement à cause de pauvreté et manque des lois contre les délits en réseau. Et une autre chose, le chômage avec des Africains qui sont formés en informatique est très élevé. Donc, il n'y a pas de postes pour ces gens, donc ils vont faire quelque chose. Et la cybercriminalité a aussi la croissance le plus fort pour toute l'économie informelle en Afrique. C'est partiellement parce que le risque de poursuite est très faible et les délits le plus souvent, c'est soit la fraude fiscale, soit l'arnaque sentimentale. Le crime le plus important, c'est business email compromise et à moyen pour chacun, ça va rendre 2,7 millions de dollars. Les victimes sont primairement aux États-Unis, soit la Chine. Les bruteurs africains deviennent de plus en plus sophistiqués avec les outils pour l'accès à distance et le keylogger qu'on peut acheter sur l'Internet. Aussi, les ordinateurs en Afrique utilisent très souvent les versions de systèmes d'exploitation piratés. À Zimbabwe, ça c'est 92% des machines. À Cameroun, c'est 83%. Nigeria, 82%. Côte d'Ivoire, 81%. Et 57% des machines en Afrique et le Moyen-Orient n'ont pas de licence. Je vais ajouter des autres trucs que j'ai pas eu le temps de mettre dans le truc. Il y a aussi les brutaux en Afrique qui sont très doués. The Smiling Hacker, Hamza Bandelage a produit le Spy Eye virus et ça a volé à peu près un milliard de dollars dans tout le monde des sociétés de finances. Le Nigérien Emmanuel Nwade, je sais pas bien dire, ok, ça, il a volé 191 millions de dollars de la banque brésilienne Nord-Est et il a joué comme s'il était la banque centrale de Nigeria et il a aussi volé 10 Ah, millions je de dollars. pense Oui, ton, ton écran est devenu noir. Il y a... ok. Voilà, voilà. Il faut réduire et ensuite remettre. Il faut réduire et puis voilà. Et puis, Je vais mettre quelque chose d'autre. Ok. Moment, pas de panel. No. Ok, balance. Ah, parfois c'est assez difficile. C'était clair tout à l'heure, hein. Il faut juste Oui, remettre. oui, 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 oui. Non, mais j'ai vu.
aller à autre chose où j'ai des trucs écrits de quoi je parle. Ah, ça ne marche pas. Ok, d'accord. Ok, c'est plutôt le fraude et le taux d'infection des virus en Afrique, c'est plus élevé que le taux mondial. C'est à peu près 66% des virus en Afrique sont... Ce n'est toujours pas encore chargé, hein, le partage oui, oui, d'écran. oui, ça arrive. Très bien. Ça arrive. Je vais essayer encore une fois. Ah oui, ça c'est les choses qui... Ça devrait devenir mieux, mais ça va... OK, OK. C'est en anglais et c'est un peu bizarre. Taux d'infection de 68% et le coût de cybercriminalité en Afrique, c'est à peu près 2 milliards de dollars, entre 2 et 3,5 milliards de dollars. Et pour les sociétés, c'est surtout les gens qui travaillent dans la société. Euh, bon, on a besoin des formations de sécurité. Et OK. Ça c'est la chose que j'ai eue à cause de sur la criminalité, surtout en Afrique. Et on voit que c'est une chose qui est très importante pour tout le monde qui travaille là. D'accord? Shake. Ou est-ce que je devrais aller aux des autres choses qu'on n'a pas parlé? Tu veux que je prenne le contrôle de ça ou... C'est bon pour la présentation. Je vais partager le slide en français. D'accord. Euh, il est déjà accessible au niveau de la plateforme que je vais vous présenter tout à l'heure, avant de redonner la parole au prof Brooks. Donc, la troisième partie plutôt, c'est maintenant la présentation de votre plateforme e-learning. Je vous mets le lien dans le chat. Vous l'avez déjà pour ceux qui ont eu le temps de lire euh, comment participer à partir de votre base de données. Le lien qui vous permet maintenant d'accéder à votre environnement, j'allais dire, de cours ou votre université virtuelle ou votre classe virtuelle, c'est academy.africtivist.org. Vous pouvez cliquer dessus et faire la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire ajouter le lien en favori. Je vais partager mon écran maintenant pour vous expliquer à quoi elle ressemble, cette plateforme. Bienvenue Houdja, bienvenue les autres, ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue Racine. Euh, et la plateforme à distance, elle est celle-ci. C'est celle-ci. academy.affectiviste.org. Une fois que vous y êtes, vous avez plusieurs options, mais les options qui vous concernent, vous, pour la promotion Open Classroom cybersécurité, c'est le lien cybersécurité et infotech et forum. L'observatoire, c'est un contenu, pardon, c'est un contenu qui concerne plutôt des chercheurs qui travaillent sur les questions de démocratie. Les contenus seront publiés là-bas. Et donc, la plateforme, elle ressemble à ça. Si vous venez d'arriver, vous devez cliquer sur le lien cybersécurité ici en haut. Et une fois, vous devez avoir accès à quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez des options chez moi que vous n'avez pas parce que moi, je me suis connecté. Mais si vous vous connectez, vous créez votre compte et que vous vous connectez, vous allez voir ces options-là. Et donc, la première chose à faire, c'est de créer votre compte.
Et pour créer votre compte, je vous mets le lien dans le chat, mais vous l'avez aussi au niveau de votre base de données ici, sur comment participer. Créer son compte plutôt sur pour commencer, plutôt, excusez-moi, créer son compte. Le lien, il est ici. Donc, pour accéder pleinement au cours, vous devez créer votre compte. Et si vous cliquez sur créer son compte, vous allez avoir accès à une page qui vous demande 4 informations. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à remplir. C'est juste 4 informations. Et ça va ressembler à ça. Votre email, votre nom, votre mot de passe, et c'est tout. Vous pouvez mettre votre adresse email que vous avez utilisée pour postuler. Votre nom, vous êtes invité à mettre votre nom au complet. Pour moi, c'est Cherfal. Pourquoi c'est important? Parce que si vous faites une certification en ligne, le système va prendre votre nom et va générer le certificat de réussite. Donc, si vous mettez un faux nom ou un nom incomplet, votre certificat va porter le nom que vous avez mis. Et donc, il faut prendre le soin de mettre un nom correct, votre identité, qui se retrouve dans vos diplômes et dans vos attestations, et c'est ce qui va donner de la valeur au certificat que vous allez recevoir à la fin de cette session. Donc, prenez bien le soin de mettre votre nom. Votre adresse email aussi, pareil. Mettez l'adresse email que vous utilisez et qui est celle qui va recevoir les informations pour le compte de ce programme. Parce qu'on va beaucoup échanger par email. Et pour le mot de passe, vous devez choisir un mot de passe qui vous permettra d'accéder à la base, à la plateforme. Un mot de passe sécurisé, on va y revenir, mais choisissez un mot de passe qui vous permet d'accéder en toute sécurité. Et une fois que vous cliquez sur s'inscrire, vous allez recevoir les informations qui vous permettent de vous connecter et d'accéder au contenu. Et donc, je vous invite à le faire. Notez la procédure et je vous invite à le faire après cette session. Donc, si vous le faites, vous allez pouvoir vous connecter par la suite en utilisant ces informations de connexion. Et si vous vous connectez, excusez-moi, si vous vous connectez, vous allez pouvoir accéder au cours 0. Donc, le premier qu'on est en train de faire. Et ce cours, pour le moment, contient 2 leçons, plus la vidéo qu'on est en train d'enregistrer et qui va être déployée ici. Donc, si vous n'avez pas de compte, le système vous demandera de rejoindre et de vous inscrire pour rejoindre. Si vous avez un compte, il vous demandera de rejoindre et si vous optez pour l'option rejoindre, là, vous allez avoir accès au contenu directement. Pardon, je vais chercher ma connexion. Si vous vous connectez, vous avez accès au cours et le système vous dit que vous êtes inscrit au cours. Donc, c'est une fois et seulement une fois qu'on est inscrit à un cours qu'on a la possibilité maintenant de suivre le cours.
Et en suivant le cours, vous avez l'accès au contenu pédagogique. Et donc, la présentation de Prof. Brooks, qu'on a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir l'exploiter à nouveau en vous connectant sur votre espace de cours et vous allez pouvoir accéder à l'ensemble de ces éléments. Et une fois, et seulement encore une fois que vous avez terminé de consulter ce cours, que le système dira que vous avez fini de faire le cours. Et après la lecture du cours, vous avez maintenant des questions et des quiz qui vous permettent de mesurer votre niveau de compréhension au cours. Et donc, il faut prendre le temps de faire ces exercices pour vous entraîner davantage. Et ensuite, vous allez gagner des rankings, c'est-à-dire des positions. Plus vous suivez les cours et plus vous avez un positionnement et plus vous avez la possibilité de montrer que vous êtes un apprenant assidu pour ce programme. Donc ça, c'est l'espace cours. Après l'espace cours, vous avez l'espace infothèque. Et l'espace infothèque, c'est en quelque sorte votre bibliothèque numérique où vous allez retrouver une panoplie en quelque sorte de ressources pédagogiques qui vont vous aider sur des aspects techniques ou des aspects plus ou moins pratiques par rapport à l'usage que vous faites d'Internet parce que vous êtes des spécialistes de l'information ou bien vous êtes des techniciens qui travaillent sur Internet. Et vous avez pas mal de documents que vous pouvez exploiter. Ici, vous avez des ressources sur la cybersécurité. Et en cliquant sur une ressource, vous avez la possibilité de l'exploiter en ligne en l'affichant en mode plein écran, comme ça. Et là, vous l'exploitez à votre guise. Vous avez aussi la possibilité de télécharger le document et de l'exploiter par la suite au repos à votre guise. Mais ce qui est important ici, c'est de pouvoir vous créer votre propre espace d'apprentissage et de vous familiariser avec l'outil. Et à chaque fois, vous allez avoir quelque chose qui est là, comme achevé, qui dit que vous avez suivi un cours et que vous avez pris le temps d'aller prendre des ressources supplémentaires pour améliorer votre apprentissage. Et donc ça, c'est l'espace aussi Infotech, qui est votre espace. Prenez le contrôle et n'hésitez pas à nous interpeller sur des sujets particuliers. Si vous avez besoin de documentation sur des domaines bien particuliers, on a énormément de ressources pédagogiques qu'on pourrait partager avec vous et mettre à votre disposition. À côté d'Infotech, vous avez Forum. Et le forum, naturellement, c'est votre espace d'échange, de communication. Et donc, vous avez plusieurs rubriques dans le forum, cybersécurité, démocratie, gouvernance et intelligence artificielle et les outils OSINT. On aura le temps de revenir sur ces domaines-là. Mais ici, il y a le forum du débutant. Vous cliquez sur le forum du débutant et puis vous avez un premier sujet sur le comment participer. Et puis, si vous avez envie de répondre, et de poster des commentaires ou de vous présenter ou de créer un forum parce que c'est votre outil. Donc, si vous venez au niveau du forum des débutants, vous pouvez créer un post et vous soumettez un sujet à discussion et vous invitez vos camarades, vos pairs à venir participer, à contribuer. Donc, prenez le contrôle de votre forum de discussion et soyez à l'aise. N'hésitez pas, soyez vraiment dans une approche participative, dans une approche collaborative pour pouvoir explorer l'ensemble de ces ressources-là. Donc, ça, c'est l'espace académie, donc pour vos cours. Donc, vous avez aujourd'hui deux espaces qui vous ont été présentés. Le premier, vous l'avez ici, c'est votre base de données qui contient énormément d'informations sur les procédures, sur les informations sur comment travailler, comment utiliser sur les aspects pédagogiques. Et puis après, vous avez l'espace formation qui est là, donc l'université virtuelle ou plateforme e-learning. Et ici, vous avez la possibilité d'accéder directement à votre espace de cours où vous aurez accès à l'ensemble des cours. Donc, inscrivez-vous, suivez les cours et faites les exercices. Nous allons faire un petit exercice tout à l'heure avant de terminer cette session.
Mais avant de faire cette partie-là, je vais laisser le soin au prof Brooks de revenir sur l'importance de suivre une formation en cybersécurité pour ceux qui sont dans le métier du journalisme. Prof, nous avons presque 100 personnes connectées. Pourquoi il est important aujourd'hui, en 2024, de faire une formation en cybersécurité ou de profiter d'un programme de formation en cybersécurité en ligne comme celui qu'on porte actuellement pour nos apprenants. Donc, vous avez 5 minutes et puis après, on fait un petit quiz avec eux. D'accord. La première chose est que vous avez toute votre vie en ligne et il n'y a personne d'autre qui trouve votre donnée et votre vie importante. C'est pas, bon, c'est pas le gouvernement que vous avez. Le gouvernement fait l'espionnage et le contrôle assez souvent. Et donc, il n'y a pas, vous n'êtes pas protégé là. C'est pas les sociétés d'informatique parce que pour eux, bon, ils ont la possibilité de bien sécuriser tous, mais pour eux, ça, c'est un coût et pour eux, c'est plus important de garder l'argent que vous protéger. Et donc, c'est à vous. Il y a plein de choses mauvaises qui peuvent vous arriver, comme on a voyé avant, voler l'argent, aussi que bon, votre vie privée peut être rendue publique. Disons juste, j'ai fait un cours où on regarde les choses malsaines qui sont faites par les sociétés. Donc, par exemple, la marque de voiture Nissan, ça dit dans les termes de service qu'il il garde les droits de vendre tous les détails sur votre vie sexuelle. Et pourquoi que vous n'avez pas rendu compte, ça c'est à cause de, par exemple avec les Subaru, c'est simplement si on se mit dans la voiture, on a déjà donné, donné d'accord sur tous les contrats sur les données là. Bon, il y a l'argent, il y a la vie privée, il y a la vie publique, il y a votre métier, tout ce qui est en jeu. Et il n'y a que vous qui peut vous protéger. C'est branché? Très bien. Euh, l'exposé du prof Brooks est assez simple pour vous. Pour d'autres, ça peut être minimaliste, mais ça en dit long sur les enjeux, l'importance d'avoir une nouvelle culture digitale pour ne serait-ce que apporter une réponse humaine d'abord, une humaine parce que c'est une nouvelle conscience, c'est une nouvelle connaissance, et aussi une réponse technique, c'est-à-dire c'est des usages, c'est des techniques, c'est des services. Et donc, en intégrant la cybersécurité comme une approche sociale, comme une approche naturelle, vous allez vous en rendre compte que c'est un domaine qui n'est pas forcément réservé exclusivement aux informaticiens ou aux experts. De plus en plus, beaucoup subissent des piratages de comptes sur les réseaux sociaux. Énormément de personnes ont été atteintes
sont victimes de virus, ou j'allais dire de malware ou de spyware, on reviendra sur ces termes-là, qui ont affecté leur travail et qui ont détruit leurs machines. Et beaucoup aussi paient le prix de la technophobie, le fait de ne pas avoir assez de connaissances, assez de compétences, et le fait d'avoir peur de la technologie, finissent par perdre énormément d'argent avec le ransomware, donc des pratiques qui consistent à voler des informations à des gens et ensuite à les amener à les pousser à payer beaucoup d'argent pour retrouver leur contenu. Donc, pour rester dans le temps, et une manière de savoir, en fait, d'avoir une idée de qui est, en quelque sorte, une idée de l'intelligence collective de cette classe-là sur les questions de cybersécurité, votre approche et votre compréhension des enjeux. Euh, il y a la partie quiz qui est lancée et vous allez recevoir une alerte chez vous. Qui nous permettra à Brooks, je vois Papa Ismaïla, je lui laisserai tout à l'heure le temps de nous dire un mot parce qu'il est formateur aussi pour ce programme. Et donc, il va faire le mot de conclusion. Très bien. Et lui, vous allez voir son visage plus tard parce qu'il va participer à certains des cours à venir et à produire aussi du contenu pour vous. Et donc, répondez au quiz que je viens de lancer. Donc, c'est la dernière partie. Ça nous permet d'avoir une idée de comment vous percevez, de votre compréhension globale, générale, des questions qui seront abordées par la suite dans le cadre de ce programme. Si vous avez le pop-up, cliquez dessus et ensuite répondez au message qui est posé au niveau du sondage. Est-ce que vous le voyez? Très bien, Moustapha. Merci, Abou Ndiaye. Donc, répondez, n'hésitez pas. N'allez pas sur Google faire des recherches. Hein. Il faut répondre avec votre propre compréhension du sujet et donner votre avis. Très bien. Je vais mettre fin au sondage. Je suppose que tout le monde a répondu. Comme ça, je laisserai le temps à Papa Ismaïla. Quiz terminé. Très bien. Merci beaucoup. Wendegouda, Charles, un parent du Burkina Faso, certainement. Et donc, je mets fin au quiz. Allez, les résultats, je partage avec vous. Alors, est-ce que les résultats sont visibles chez vous? Eh bien, la question qui a été posée, la première question, et donc pour répondre à la question, je demande à Papa Ismaïla d'activer son micro. Je le prends au piège. La première question, c'est qu'est-ce que la cybersécurité? La réponse A, protection des systèmes d'information. La réponse B, pratique médicale. La réponse C, l'étude des algorithmes numériques. Et la réponse D, l'art de crypter des messages. Quelle est ta réponse? Je pense que c'est la réponse A. La réponse C est la réponse D, rentre dans la cybersécurité. Parce que pour protéger les gens, il faut savoir comment marchent les algorithmes. Crypter un message est un des, disons, un des outils de la cybersécurité. La cybersécurité comme pratique médicale, bon, on pourrait peut-être appeler un médecin pour lui demander à quoi sert la cybersécurité. Donc,
Ah, peut-être. Ça, je ne me connais pas. Je pense que c'est la réponse A. Tu penses ou tu es sûr? Je pense. Alors, la bonne réponse est la réponse A. La cybersécurité, c'est la protection des systèmes informatiques contre le vol, les dommages, et les logiciels et les données. C'est une définition simpliste, mais ça annonce la couleur pour notre prochain cours parce que le prochain cours, le premier, c'est une introduction à la cybersécurité et là, on rentrera dans le vif du sujet. La deuxième question, et je vais prendre quelqu'un au hasard, Arnold Ayoumsi. Arnold Ayoumsi, tu peux activer ton micro. La question 2, c'est quel outil est utilisé pour sécuriser vos connexions Internet et protéger vos données en ligne? Est-ce A, un gestionnaire de mots de passe, B, un logiciel antivirus, C, un réseau virtuel privé, D, un navigateur web? Ayoumsi, ton son n'est pas assez clair, hein? Ayoumsi, on ne t'entend pas, mais tu peux répondre dans le chat. Et en attendant, je vais choisir quelqu'un au hasard. Moussa Tahir. Moussa Tahir, tu peux activer ton micro et puis si tu as la possibilité de faire voir ton visage. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bon, moi, comme je l'ai déjà répondu, c'est un réseau virtuel privé de sécurité, donc un VPN. Très bien. Et pourquoi ce n'est pas les autres? Bah, selon, d'abord, pour la petite expérience, c'est que quand on utilise un VPN, euh, nous sommes protégés d'une certaine manière contre, en fait, ces logiciels malveillants ou bien ces attaques qui restent souvent entre nos données et nous, et pour pouvoir capter une partie de nos données. Donc, un VPN, ça permet directement de ne pas donner une partie de nos données là au logiciel malveillant ou quelque chose comme ça. C'est bien, bien tenté. C'est pas tout. Pour ceux qui suivent, c'est une réponse, mais elle n'est pas du tout encore complète. Le VPN protège les informations liées à la connexion, mais la protection des données en ligne, elle est beaucoup plus vaste et nécessite beaucoup plus de compétences, d'outils et de pratiques, de sécurité. Papa Ismaël. Oui, je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'effectivement, comme tu as dit, le VPN protège nos données de connexion parce qu'il empêche que l'on puisse voir d'où on se connecte. Mais par contre, quand vous téléchargez un VPN, vous acceptez de faire transiter vos données chez le fabricant de ce VPN-là pour qu'il puisse les faire transiter ailleurs et pouvoir cacher d'où vous vous connectez. Donc, le VPN, parfois, peut être un piège pour vos données. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, mais il faut bien se rendre compte de ça et ne pas croire que c'est un outil magique et Fiable à 100%. sans danger. Voilà. Très bien. Et ça nous donne une idée de ce qu'on va voir dans les cours, pour les cours à venir et quand on va aborder les modules sur la protection des données en ligne, qui est une pratique différente de la protection des données physiques, c'est-à-dire des données sur une machine localement ou sur un disque dur ou sur une clé USB. Donc, toutes ces notions et ces pratiques sont à prendre en compte et à se projeter de sorte à ce que une meilleure feuille de route et une meilleure hygiène numérique ou une meilleure, j'allais dire tout simplement, approche de sécurité en ligne puisse être portée. On est arrivé à la fin de notre session. Les deux quiz, c'est fait de sorte à ce qu'on puisse interagir directement dessus. Mais vous avez 3 autres quiz qui vous attendent au niveau de votre page de cours pour ce module.
cette session, elle est terminée. La vidéo va être déployée sur cette page-là, mais vous avez des ressources additionnelles et vous avez la possibilité de faire les 3 autres quiz qui vous permettent de vous donner une idée de votre compréhension des aspects liés à la cybersécurité. Brooks, ton mot de la fin. Il faut se méfier. C'est le plus important. Quelqu'un a fait une question sur la sécurité du cloud. Et ça, c'est une chose qui est difficile à dire. Je veux simplement répondre un peu. De l'un côté, c'est géré par des professionnels et de ce côté, c'est plus probablement plus sécurisé que beaucoup des autres choses. De l'autre côté, les gens ont commencé par attaquer l'ordinateur qui est chez vous. Et ensuite, ils ont regardé que c'est plus facile d'attaquer les serveurs où on peut avoir les informations pas seulement d'une personne, mais de tous les gens au serveur. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est attaquer les softs qui sont utilisés par les serveurs. Et donc, comme ça, ils peuvent attaquer tout le monde. Et par exemple, SolarWinds et Okta sont utilisés par les affaires étrangères aux États-Unis, l'FBI, le département le ministère de la Justice, etc. Et là, avec ça, ils ont réussi à prendre le contrôle de tout de eux. Donc, comme ça, c'est aussi un peu risquant avec le cloud et les autres parce que ils sont en train ils sont en train d'attaquer ça aussi. Donc, c'est une question difficile à donner. Mais effectivement, je suis heureux d'avoir contact avec tout le monde et je suis heureux de voir le programme s'avance. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour les prochains cours prof. On aura la possibilité de revenir sur la sécurité des clouds, la sécurité en ligne et la sécurité des communications et des conversations aussi en ligne. Papa Ismaïla, ton mot de fin. Alors, Cheikh, je suis venu en retard juste pour pas que tu me donnes la parole, en fait, de Val. Oui, alors, ce programme est très important. Ça fait des années qu'Afrique en parlait. Ça a pris du temps pour arriver à avoir cette plateforme et à pouvoir donc mettre à la disposition toutes les ressources que nous avons en matière de cybersécurité. Le programme cybersécurité d'Afrique, Cheikh a dû vous le dire, a commencé en 2015, je pense, par des formations en présentiel dans une douzaine de pays en Afrique de l'Ouest. À ce jour, on peut dire que plus d'1 millier de personnes ont pu être formées en présentiel, soit directement par les activités qui rentraient directement dans le circuit ANC ou par d'autres activités de collaboration avec d'autres organisations et structures sur la cybersécurité. Et ça nous tenait à cœur de pouvoir disséminer ça autrement, vu qu'on sait que maintenant, tenir les activités en présentiel sont de plus en plus difficiles, ça coûte énormément de moyens de déplacer des gens et tout. Donc, pour pouvoir impacter sur le plus grand nombre, c'est pour ça que nous mettons en place cette plateforme. Ça n'exclut pas que de temps à autre, qu'il soit possible de tenir des formations en présentiel comme ça se faisait avant. Et nous espérons vous y retrouver en grand nombre et peut-être apprendre de vous aussi, parce que la cybersécurité, c'est ça qui est passionnant. On peut être le meilleur aujourd'hui et devenir ringard le lendemain parce qu'il y a eu une nouveauté qu'on a ratée, qu'on n'a pas vue. Et donc, nous allons beaucoup apprendre ensemble les uns des autres. Merci beaucoup, Papa Ismaïla. En résumé, je vous présente à nouveau les outils que nous avons eu à avoir aujourd'hui et qui vont être vos outils de travail. Je partage mon écran pour vous les présenter. Bravo, il y a 5 qui se sont déjà inscrits au premier cours, 7 personnes.
qui sont inscrites au premier cours. C'est bien, ça veut dire que les explications ont porté leurs fruits et que cela se fait facilement et que vous n'avez pas eu de soucis pour créer vos comptes. Donc, je reviens sur les outils. Le premier, c'est votre base de données. J'ai partagé le lien, je le repartage à nouveau dans le chat pour vous permettre de pouvoir y accéder et je vous invite à l'enregistrer dans vos favoris pour pouvoir y accéder. C'est un outil ouvert, collaboratif, mais sur lequel on va partager les tips, les questions-réponses, les FAQ, comme on a dit, et aussi les cours et les programmes à venir. Donc, le second outil que nous avons vu, et c'est l'outil principal, c'est votre espace d'enseignement en ligne. Et l'espace d'enseignement en ligne, c'est votre classe virtuelle. Et votre classe virtuelle, pour y accéder, c'est academy.africtivist.org. De toute façon, ces liens sont accessibles à partir de votre base de données. Donc, je remets le lien dans le chat. Et cet espace vous permet d'accéder à énormément de ressources au niveau de l'Académie Africtivist, mais pour vous, votre promotion, ce qui vous concerne, c'est la rubrique cybersécurité. Et ici, vous allez avoir accès à l'ensemble des cours. Et le cours qu'on a vu aujourd'hui et le cours qui va être alimenté d'ici le prochain cours, c'est le cours 0 parce que c'est la session d'introduction. Et ici, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une personne qui nous a rejoint, c'est 8. Donc, ici, je vous ai dit que vous allez retrouver le slide pour cette session, la vidéo pour cette session, la présentation du prof Brooks qui est là, et aussi un quiz. Je vous ai dit qu'il nous permet de savoir, en quelque sorte, vos connaissances générales sur le sujet, et je vous invite à répondre au quiz. Et puis après, vous avez l'espace Infothèque, qui est votre bibliothèque en ligne et qui contient des ressources que nous allons continuer d'alimenter. Et je vous invite à nous demander des ressources si vous en avez besoin au fur et à mesure. Et je vois que l'espace Infothèque a déjà 5 inscrits. Nous sommes plus de 100 personnes, donc il faut s'inscrire à l'espace Infothèque après. Et ensuite, le dernier élément, c'est le forum de discussion, votre espace d'échange, la salle de récréation. Et ici, je vous invite à créer vos postes, à créer des sujets de discussion, à interagir entre vous et à créer ne serait-ce qu'une classe animée d'acteurs engagés sur les questions ou sur des thématiques qui nous concernent tous. C'est les différents liens qui ont été partagés avec vous et c'était cela l'objet de cette session. La suite, vous allez recevoir des mails qui vont vous annoncer la programmation de la session suivante. Et cette session sera différente de celle-ci. On sera en webinaire. Vous serez dans un espace sans pour autant avoir accès au micro et à la vidéo. Et ce sera en mode classe où on va vous présenter avec du contenu et vous allez être invité à pratiquer. Et donc, pour ceux qui se connectent souvent avec leur téléphone, je vous invite à utiliser les machines, vos laptops ou vos ordinateurs, parce qu'on aura des logiciels à installer. Nous allons avoir des pratiques, des manipulations à faire et nous allons avoir aussi pas mal de tests à réaliser ensemble. Donc, restez connectés, n'hésitez pas à nous interpeller et n'hésitez surtout pas à revenir sur la plateforme pour regarder la vidéo qui va être partagée par la suite dès qu'on finit cette session. Et pour terminer, la cybersécurité n'est pas une activité réservée, elle n'est plus une pratique spécialisée ou réservée aux spécialistes. Elle doit être maintenant un état d'esprit, une attitude de tous les jours, parce qu'on est plus distant de la technologie. Nous sommes dans l'environnement numérique et on est entouré d'outils connectés et interconnectés et il nous faut prendre à bras le corps ce sujet. Je vais vous inviter maintenant à, si vous voulez, s'il vous plaît, activer vos caméras pour qu'on ait une mosaïque d'ensemble de l'ensemble des personnes qui se sont connectées aujourd'hui et qu'on puisse voir les têtes, les visages des uns et des autres. Je vais mettre en mode
mosaïque pour qu'on puisse voir tout le monde et qu'ensuite on se fait le petit clin d'œil pour nous dire de nous revoir dans les prochains jours. Très bien, voilà. Très belle mosaïque. Je vois plusieurs visages et puis je vous invite à passer le main comme ça, à mettre des pouces si vous le souhaitez. Voilà le sourire. Et à se dire qu'on vient de créer une belle communauté d'acteurs engagés sur des questions et des thématiques super passionnantes. Et nous allons nous amuser au fur et à mesure qu'on déroulera ce programme. Si vous créez votre compte aussi sur la plateforme, n'hésitez pas à mettre le drapeau de votre pays à côté de votre nom. Ça nous permettra de savoir avec qui nous partageons cette plateforme et partagerons les moments de vie et des moments de connaissance. Merci, à très, très bientôt et au plaisir. Bravo et félicitations pour tout le monde. Ciao. Bye.